Puis on est enclin à avoir une émouna, vite. Moi, je connais des juifs qui étaient en galoute avec moi comme ça. Ils étaient complètement ballottés dans les écoles publiques, etc., parmi les goïms, les goïs, etc. Mais j'en connais un ou deux qui me disaient, mais parfois, dans les discussions avec les copains dans la cour, en classe, ils parlaient, est-ce qu'il y a Dieu, est-ce qu'il n'y a pas Dieu, Chas v'Shalom. Mais lui, il entendait ça, il était choqué. Alors que sa famille était complètement à la masse, complètement déconnectée, à côté de la plaque. Rien. Mais lui, il entend ça, il est comme les poils qui se dressent. Tout ça vient. Tout ça vient. Et après, plus tard, quand il a appris le Tanya, le début du Tanya, Tanya, il ramène l'âme Elokit, la Neshama Elokit du Ben Israël, qui, elle ferme les yeux, parce que la personne, elle fait des avérotes, elle a des tentations. Mais quand elle arrive au point de non-retour, où le juif, on lui demande de se déconnecter de son créateur, la Neshama Elokit, là, elle pousse un cri terrible. Il y a un Beliavor, elle ne le laisse pas. Alors parfois, il y en a qui arrivent à se mettre des boules caisses et à essayer de... Mais c'est très dur pour un juif. Et lui, il me raconte, Shutoke Mashmao, il a appris le Tanya 40 ans après ce qu'il me raconte là, ce qui passait naïvement. Il ne savait pas pourquoi ça lui arrivait. Il entendait les copains dire des choses où éventuellement que Chas Shalom Dieu n'existe pas, il était comme ça. Je ne peux pas entendre ça. Et tout ça vient. Et d'autres juifs, non. Mais lui, chez lui, c'était très très fort. Et jamais il a appris. C'était pas acquis par l'étude. C'était quelque chose qui était inné en lui. Comment tu peux expliquer une chose pareille? C'est comme quelqu'un qui est dans une éprouvette. C'est une expérience que lui-même, il admet, il sait, mais je sais pas d'où ça vient. Et sa famille était complètement, entre guillemets, pas pratiquant du tout. Donc c'est pas venu d'un ni Talmud Torah ni rien. C'est quelque chose qui était inné en lui. Et il sait pas d'où ça vient. D'accord. Donc nous, en Israël, on a certaines choses qui sont un peu étranges à ce niveau-là. Beaucoup de juifs qui étaient déconnectés, ils ont vécu ça. Sous d'autres versions, il y a des juifs qui ne pouvaient pas se mélanger avec des non-juifs, mais ils ne savent pas pourquoi. Il y a des juifs qui ne pouvaient pas mentir, ils ne savent pas pourquoi. Personne ne leur interdit de mentir, mais ils ne peuvent pas. Bon, il y a certains non-juifs aussi. Mais chez les juifs, c'est quand même plus courant, disons. Plus, plus monnaie courante, disons. D'accord. On verra ça chez les juifs assimilés, on rencontre beaucoup de cas comme ça. Des juifs qui sont complètement à la masse, mais dans la cour, quand les copains ils parlent de manger du porc ou quoi, même à la cantine, tu leur serviras du porc, mais alors, ils se battront même à coup de poing pour pas manger du porc. Et à la maison, ils sont complètement déconnectés. Et d'où ça vient, même eux, ils savent pas. Mais ils sont prêts à prendre des coups pour ne pas manger du porc. Et ils savent pas. J'ai rencontré quelques juifs comme ça. Ils me racontent ces histoires. Ils m'ont raconté